Ici, Saint-Étienne-Loire, 6h, 9h, ici matin. Allez, on passe à la fibre ce matin avec notre invité David Valverde, alors que la DSL a été définitivement coupée dans 5 communes de la Loire. Bonjour, bienvenue Eric Giquel. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de concession de THD 42 qui gère le réseau fibre dans 274 communes de la Loire. Effectivement, dans 5 villages du Rouennais, l'internet et le téléphone ne passent plus par le bon vieux réseau en cuivre, mais donc par la fibre depuis ce week-end dans le cadre d'une première étape. Comment ça s'est passé entre vendredi et aujourd'hui? Tout le monde est passé à la fibre dans ces villages-là? Alors ça se passe bien, tout le monde n'est pas passé à la fibre parce que sur ces 5 communes qui sont Ambières, Larcon, Les Noé, Saint-Riran et Saint-Bonnet-les-Carts, quelques personnes encore n'avaient pas basculé à la fibre et donc du coup on va attendre qu'ils nous appellent parce qu'ils avaient soit pas l'envie de le faire, soit ils n'avaient pas compris la démarche et ils sont restés en attente. Et donc là ils vont être coupés et donc il va falloir qu'ils contactent leur opérateur ou nous-mêmes pour qu'on puisse leur apporter une solution. Alors c'est presque étonnant finalement qu'ils n'aient pas encore fait la démarche ou qu'ils n'aient pas été au courant parce que il y a eu des efforts de communication quand même, non? Alors certaines personnes sont encore réfractaires à la fibre, n'ont pas encore compris le principe, mais on y trouve pourtant beaucoup d'intérêt parce que la DSL est un réseau qui est devenu vétuste, qui est obsolète et qui ne peut pas apporter les services qu'apporte la fibre, par exemple le jeu en ligne ou différentes activités comme la télé ou autres. Dans quelle mesure vous avez été accompagné par les collectivités dans tout ce travail-là? Alors très fortement, les maires ont mis à disposition des salles où on a pu faire des réunions publiques. On a transmis les adresses des habitants qui devaient migrer sur la fibre et les élus ont été rencontrés individuellement les administrés pour les informer, leur expliquer le principe du basculement à la fibre. Et les opérateurs ont joué le jeu aussi de contacter leurs clients pour pouvoir leur permettre la migration facilement. Ces personnes, vous me disiez, une poignée finalement de clients qui ne sont pas encore passés à la fibre, ils ont combien de jours là avant que ça soit définitivement coupé? Alors là c'est coupé, c'est coupé, officiellement ouais. coupé, ils n'ont plus de service, donc ils vont s'en rendre compte s'ils s'en étaient pas rendus compte. Voilà, donc peut-être ce matin effectivement, il faut passer un coup de fil à qui? À THD 42? En premier lieu, il faut qu'ils appellent leur opérateur qui va les rediriger vers la meilleure solution, déjà tester leur éligibilité avec eux. Et ensuite, il va falloir qu'ils fassent le raccordement, ce qui n'a pas été fait par le Ciel Territoire d'Énergie, qui est le constructeur du réseau. Et en dernier recours, ils peuvent nous appeler, nous, au 04 77 430 855, donc le numéro de téléphone de la hotline de THD 42 Exploitation, qui les accompagnera dans les différentes démarches pour qu'ils puissent être accordés la fibre optique. Ça a été une première étape, donc réussie, on le comprend, oui. Pour ce débranchage. Comment ça va se passer là en janvier prochain? On passe à la vitesse supérieure pour la fin de la DSL dans de plus en plus de communes de la Loire. Oui, donc là on a déjà attaqué, on est en lot 2 d'arrêt du cuivre. Donc au 27 janvier 2026, il y a 60 communes qui seront arrêtées. Et ensuite il y aura à nouveau un lot 3, un lot 4, jusqu'à un lot 7 qui sera l'arrêt définitif du cuivre pour 2030. Donc ça veut dire que dans toutes ces communes, on est déjà prêt à passer à la fibre, il y a la fibre partout pour anticiper la fin de la DSL? Oui, alors la Loire était précurseur, parce que la Loire a commencé son déploiement de réseau fibre optique en 2005 pour les professionnels et en 2015 pour la partie grand public. C'est un projet qui a pris 5 ans de déploiement. Il a fallu déployer 13 000 km de fibre dans toute la Loire. Alors, toutes les habitations ne sont pas déployées. Certaines nécessitent encore des autorisations pour passer quelques câbles ou poser quelques boîtiers. Mais en grande majorité, à 99%, le réseau est déployé dans toute la Loire, qui était une région précurseur. Et quand THD 42 intervient, c'est gratuit, hein? Oui, tout à fait. Le raccordement est gratuit. Ce qui est quand même très important. Est-ce qu'on est obligé d'y passer à la fibre? En fait, on y est obligé de manière pratique, j'allais dire, parce que sinon, il n'y a plus rien. Oui, alors on n'est pas obligé, hein, c'est un choix d'y passer. Il y a des solutions alternatives qui peuvent être la 4G ou la liaison satellite, mais qui n'apportent pas les mêmes services. Et donc après, le choix reste à l'administré de basculer sur la fibre ou une autre technologie. Si je ne l'ai pas fait encore, du coup, là, si je suis dans un village, je n'ai pas encore la fibre, quelles sont les démarches que je dois faire pour ne pas me faire surprendre pour la prochaine vague de fermeture de la DSL? Alors vous avez une première possibilité qui est d'aller sur le site thd42.fr et de demander un pré-raccordement. Donc sans quitter la DSL, vous pouvez faire raccorder votre prise au domicile pour avoir la fibre optique dès qu'il sera nécessaire d'y passer. Ou là, vous pouvez contacter votre opérateur qui engagera les démarches pour vous faire basculer sur une box fibre optique et vous amener la fibre à la maison. Voilà, vous avez toutes les informations, vous l'avez compris, donc sur le site internet. Je rappelle aussi le numéro, vous l'avez donné, mais c'est important. La hotline de THD 42 04 77 430 855 pour signaler des problèmes donc avec la fin de la DSL qui a été entamée donc il y a quelques heures maintenant sur le département de la Loire et ça va donc se poursuivre. Merci de nous avoir donné ces explications, Eric Giquel. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin, directeur de concession chez THD 42. Ici, Saint-Étienne-Loire, 6h, 9h.